Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors, comme tu le vois, j'ai encore fait un titre assez aguicheur, mais encore une fois, je vais expliquer dans quelle mesure ceci est tout à fait réel. Mon but profond, c'est surtout de t'expliquer les potentialités de la blockchain, qui est pour moi l'une des plus grosses révolutions du 21e siècle. Aujourd'hui, je vais présenter l'écosystème Steem. Ça fait un petit moment que ça existe déjà, mais j'ai pas eu l'occasion d'en parler plus tôt et je pense qu'il y a encore une très large majorité de la population qui ne connaît pas. Steem, ça a pour but d'encourager les créateurs de contenu. Steem, c'est pour moi une révolution, un vrai miracle pour les créateurs de contenu. Un créateur de contenu, c'est quoi? Ça peut très bien être un blogueur, quelqu'un qui produit des vidéos, quelqu'un qui compose de la musique, ou encore même un photographe, par exemple. Ce sont des activités pour lesquelles, à l'heure actuelle, il est encore assez difficile de vivre complètement de son contenu sur Internet. Ou alors c'est possible, mais il faut sans cesse penser à monétiser son activité. Steem s'attaque à ce problème en donnant la possibilité à chacun de vivre de sa passion en créant du contenu. Steem, c'est un vrai écosystème, c'est-à-dire qu'on a à la fois la blockchain Steem, qui est d'ailleurs très performante et qui est en DPoS, Delegated Proof of Stake. On a le token Steem, mais surtout on a un grand nombre de plateformes différentes. Je vais t'expliquer tout ça. On a ainsi Steemit pour écrire des articles, c'est-à-dire qu'on a toute une interface où on va pouvoir consulter des articles, mais on va également pouvoir poster des articles, voir les articles tendances, ou alors par thématique. Donc je peux découvrir un certain nombre d'articles. Alors par exemple, si je clique sur l'article, voilà, ça se présente sous cette forme. On a un descriptif, une série de photos, et ensuite on peut liker ou commenter ces articles. Parmi les autres plateformes, on a également la plateforme Buzzy qui permet de réaliser des blogs, la plateforme DTube pour produire des vidéos, la plateforme DSound pour composer de la musique, la plateforme DLive pour diffuser des lives, c'est-à-dire des vidéos en temps réel, et la plateforme Zapple pour tweeter, un peu comme Twitter, et il y en a même d'autres. C'est vraiment un énorme écosystème. Concrètement, comment ça marche? À chaque fois qu'un utilisateur va mettre un like sur du contenu, cela va émettre des tokens Steem, et environ 80% de ces tokens seront donnés aux créateurs de contenu, et 20% seront donnés à la personne qui a liké. On va aller sur DTube par exemple. DTube, c'est un peu le YouTube de la blockchain. Alors, faut pas s'attendre à un degré de réalisation aussi élevé que YouTube, mais c'est franchement pas trop mal, et c'est bien plus innovant. Si je regarde une vidéo ici, par exemple, on a quelqu'un qui a publié un contenu sur comment est-ce que les vagues fonctionnent. On a également plein de contenus différents, des gens qui font des vlogs, des gens qui présentent leur vie, un peu de tout, et sur plein de thématiques différentes. Si je clique sur une vidéo, par exemple, que je la regarde et que je la trouve intéressante, je peux, par exemple, liker cette vidéo ici, un peu comme YouTube. La différence, c'est qu'en la likant, ça va ici donner en quelque sorte de l'argent à la personne qui a créé le contenu et une petite partie me sera reversée également. C'est ce qu'on appelle la curation de contenu. Donc là, je peux cliquer et on voit qu'il y avait l'équivalent de 0,12 $ et en cliquant, ça passe voilà, à 0,17 $. Donc, ça peut paraître complètement irréel, impossible, magique, mais non, c'est bien réel. Ça n'est pas une arnaque. Pour bien comprendre, je ferai peut-être une vidéo pour revenir aux fondamentaux et expliquer les notions de création monétaire. Si ça t'intéresse, tu peux le mentionner dans les commentaires. Alors, je vais être honnête, le token Steem, c'est pas forcément le token sur lequel il faut investir pour gagner le plus d'argent, parce qu'il présente une inflation assez forte. Ici, on investit plus pour encourager les valeurs de cet écosystème. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le nombre de tokens émis, lorsque je vais liker un contenu, va être directement proportionnel au nombre de tokens Steem que je possède. C'est ce qu'on appelle l'incentive, l'incitation à posséder le token. C'est d'ailleurs en cohérence avec le fait que ça soit un système de validation des POS. Plus j'ai de tokens et plus j'ai de droits de vote. Donc en gros, si je possède 0 token Steem, quand je vais liker un contenu, ça va donner même pas 1 centime d'euro à la personne. Par contre, si j'ai l'équivalent de 10 000 $ en token Steem, j'aurai une force de vote qui sera plus importante. C'est normal, en ayant beaucoup de tokens Steem, on est un peu un ambassadeur de la blockchain Steem, et donc chaque like apportera par exemple 1 €. Alors, ce qui est génial, c'est que tu peux tout à fait commencer sur Steem avec 0 €, et petit à petit, en créant du contenu régulièrement, vivre de ta passion. C'est-à-dire qu'on va avoir plus en plus de gens qui vont faire des choses qui leur importent vraiment, des choses qu'ils aiment dans la vie, parce qu'ils auront les moyens, en fait, de vivre de leur passion. Donc si tu as envie toi-même de te lancer, que tu as envie de partager ta passion, ou simplement de gagner de l'argent, tu peux toi-même faire des vidéos et me laisser un petit commentaire par exemple pour me les faire découvrir et j'essaierai de mettre un like pour encourager à créer du contenu de qualité. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être jouer du piano, danser, faire des blagues, ce que tu veux. Voilà, on peut bien sûr s'entraider et se mettre des likes mutuellement. Voilà, j'espère que ce contenu t'a plu. Je t'encourage vraiment à créer un compte. Je ferai peut-être des vidéos plus poussées sur Steem si besoin.
la communauté francophone est encore très petite, donc c'est le moment de l'encourager, de s'entraider et de se mettre des likes mutuellement pour s'encourager. Steam, c'est un excellent moyen d'exprimer sa créativité. Pour moi, c'est vraiment un écosystème incroyable. Alors, il a un certain nombre de défauts également, mais il a le mérite de venir complètement bouleverser les codes actuels. C'est un trésor pour les créateurs de contenu, et ça offre de nouveaux business models à un grand nombre de personnes ou même à des associations. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt sur Steam.